Aujourd'hui, ce matin, nous avons choisi de célébrer cet être spécial. Nous avons choisi ce matin de parler de l'entrepreneuriat féminin, enjeux et défis, facteurs de développement durable. Les femmes doivent reprendre possession de leur destin, non en tant que femmes, mais en tant qu'hommes comme les autres. L'égalité on peut parler de l'égalité en termes du genre, mais en termes des capacités, des potentialités, et même dans le monde de l'entrepreneuriat, on ne ferait pas la même chose dans la vie. C'est très difficile de voir un petit garçon, je suis en train de parler de la majorité, des petits garçons en train de vendre dans la rue, je ne sais pas moi, Matembele, Ndunda ou quoi que ce soit, c'est plus des petites filles. Ah non, attention. Donc, ça veut dire... non, attention. Allez sur le boulevard du 30 juin, allez sur le boulevard du 30 juin, essayez de rouler, vous verrez que c'est que des garçons qui vendent de l'eau. Bien sûr, je suis en train de parler de la majorité. Des journaux. Je suis en train de parler... Je suis une femme mariée. Ce que je fais, c'est je place l'équilibre dans mon foyer. C'est vrai, je travaille, je tiens ma maison, je sors, j'entreprends, je tiens ma boutique. Je sais faire la part des choses. Le problème aussi avec les femmes d'aujourd'hui, c'est qu'elles cherchent à être entrepreneurs, femmes battantes, entre guillemets. Mais celles qui sont mariées, par exemple, elles laissent en fait leurs tâches à la maison. Elles ne prennent pas en charge vraiment leur mari. Elles ne savent pas tenir leur maison. On est ensemble du 22 mars 2022, mois de mars, mois dédié à la femme et à la jeune fille. Nous célébrons la femme depuis le début de ces mois. Nous la célébrons dans tous les sens, en tout cas. Nous célébrons la femme, mais aussi la jeune fille. Nous célébrons la femme, mais la femme congolaise encore en particulier. Aujourd'hui, ce matin, nous avons choisi de célébrer cet être spécial, mais on va essayer de parler d'elle sous d'autres casquettes. On va aller avec l'entrepreneuriat, oui. Nous avons choisi ce matin de parler de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat féminin, on va dire entrepreneuriat féminin, enjeux et défis, facteurs de développement durable. Il paraît que la femme, c'est la meilleure, en tout cas en termes d'entrepreneuriat. Mais est-ce que c'est vrai? Parce qu'après, dans tout ça, on dit que la femme a ton arambo raté. Mais pourtant, même dans ça encore, il y a de ces femmes qui émergent, il y a de ces femmes qui nous rendent fiers. Et sur ces plateaux, nous avons des femmes, et vous aurez l'occasion de découvrir. D'abord, on va donner la parole à Constantin Tombo, mon très cher Constantin. Bonjour, comment ça va? Bonjour Bénédicte et bonjour à tous les amis qui sont là. Mais pourquoi il rigole? Pourquoi il sourit? Je rigole pas seulement de la femme, vous commencez par moi, bon, je comprends. Peut-être parce qu'il est un homme genré, qui sait? Bon, au moins tout le monde sait, surtout que j'ai une mère, j'ai une épouse, j'ai des filles, j'ai des sœurs, donc ça fait de moi un homme comblé. Très bien. Mais Voilà. on va dire, comme on a essayé de le dire tout à l'heure, Constantin Tomboy, ça veut dire quoi même l'entrepreneuriat féminin? On va aller de l'entrepreneuriat en soi pour faire le mariage ou la fusion. En soi, on parle de l'entrepreneuriat qui a comme objectif principal la création de valeurs économiques, aussi bien de valeurs sociales, et il prend en compte toutes les activités qui concourent à la formation et aussi bien à la croissance d'une entreprise. C'est tout ce qu'on peut dire comme entrepreneuriat. Alors ici, s'il faut ajouter féminin, nous prenons maintenant la touche de la femme dans ce domaine notamment de création de valeurs. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est indiscutable, la femme est parmi les meilleurs entrepreneurs, tu venais de le dire tout à l'heure, mais jusque-là, on en compte encore peu qui sont milliardaires ou millionnaires, des entrepreneurs qui émergent. Nous en avons encore peu, mais sinon, les femmes contribuent beaucoup dans le développement et surtout, Talara Rassan, mère, qui les a. Très bien. Béni Vilena, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Ça fait une éternité finalement. Je ne m'invite pas assez. Toujours en train de se plaindre les femmes. Après, quand les hommes vont parler, non, ils ne nous laissent pas de la place. C'est l'entrepreneuriat aussi. Hein. Mais franchement. Mais c'est comme tu le dis, on ne laisse pas assez de la place. On continue encore avec ces discours jusqu'en 2022. Malheureusement. Les femmes, je ne vais pas me mettre aujourd'hui de votre côté. Non, même pas un peu. Entrepreneuriat féminin. Voilà.
Voilà, On dit que les femmes ne sont pas si bonnes que ça. Même si j'ai essayé de vous jeter des fleurs, mais aussitôt Constantin a pris la parole, c'est... Non, je n'ai pas dit ça. Non, bon. j'ai beaucoup aimé Il y ce que avait des monsieur- nuées dans tout ça. J'ai beaucoup aimé ce que M. Constantin venait de dire tout à l'heure, Merci, madame. qu'il n'y a pas... qu'on n'est pas en train de remarquer beaucoup de femmes, en fait, entrepreneurs, qui sont milliardaires. J'ai aimé parce qu'on ne nous a pas donné assez d'espace. Parce que la femme entrepreneur, ce n'est pas seulement cette femme qui a un grand projet, qui a un projet avec des revenus assez élevés. La femme entrepreneur, c'est même cette femme qui est au coin de la rue, en train de vendre, je ne sais pas, du pain, des oranges. C'est une femme entrepreneur. Parce qu'elle a su créer son entreprise et elle a su se prendre en charge. Donc, comme je disais tout à l'heure, lorsque une femme est très ambitieuse, lorsque une femme a des projets très élevés, on a tendance à vouloir étouffer son projet. C'est qui a tendance à vouloir La société. Je veux le dire comme ça pour ne pas pointer du doigt à qui que ce soit. Je veux dire la société. Parce que lorsqu'il y a une femme, je veux donner un exemple, j'ai mon projet, en tant que je suis architecte, j'ai mon projet de créer une ville. Et lorsque je parle de ces projets à un homme, il a tendance à te dire on a un projet minene bouillé. Est-ce qu'on bat là? On est en train, en fait, de vouloir que la femme ait des petits projets. Parce que si on doit remarquer, j'ai lu un article sur la Banque mondiale où on disait 58% de femmes sont entrepreneurs. Cela veut dire que 42% seulement des hommes sont entrepreneurs. Mais Ça, c'est un débat. Hein. oui, mais ils ont donné une précision en disant que la plupart de femmes qui sont entrepreneurs sont celles qui émergent dans un entrepreneuriat à faible... comment je peux dire? Faible capitaux. Exactement. Donc, elles ont tendance à aller dans la restauration, maison d'habillement, tu vois, l'entrepreneuriat qui sont à bas, comme il venait de dire M. Constantin. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'on nous étouffe. Parce que je ne pense pas que les femmes qui étudient, les femmes qui ont un bagage intellectuel, après, elles se diront, bon, je veux créer mon entreprise, et elle va se limiter à faire un restaurant, ou vendre du pain au coin, ou faire une boutique d'habillement. Je ne le pense pas. On a des grands projets, mais nous sommes très étouffés. Les hommes, arrêtez d'étouffer les femmes, non? C'est quoi cette histoire? Elles sont motivées, elles ont des idées superbes, mais vous êtes toujours là à mettre les bâtons dans le haut. Je disais que les femmes se plaignent un peu trop. Les femmes se plaignent un peu trop, comme toujours. Hein, comme toujours. L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend en compte en fait tout le monde, que ce soit les hommes comme les femmes. Parce que dans notre société, on a plus tendance à aller vers demander l'emploi que de créer les emplois. Ceci nous est inculqué déjà de par notre formation. Nous sommes formés comme des demandeurs et non comme des créateurs. Alors, à côté de ça, il y a cette réalité des femmes qui sont parfois victimes de certaines considérations d'ordre sociétal, qui sont victimes de certaines pesanteurs culturelles où on pense que les femmes ne peuvent pas faire ceci, ne peuvent pas faire cela. Mais vous savez également que les femmes émergent très bien dans le domaine entrepreneurial. Comme Béni était en train de dire, elles sont souvent dans les activités à faible revenu. Non, l'entrepreneuriat, même si vous vendez des braises, c'est de l'entrepreneuriat. Même si vous vendez des mangues au coin de la route, c'est de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les femmes se démarquent très bien. La chance, je ne sais pas, la chance qu'elle veut qu'on les donne, c'est comment on va faire. Parce que les hommes se battent. Les hommes se battent, ils n'ont pas besoin que la chance vienne, je ne sais pas, du ciel ou d'où. Les femmes doivent faire de même. Mais malheureusement, les femmes sont toujours dans cette attitude de se plaindre. Les femmes, elles se plaignent toujours, chaque fois. On ne nous donne pas les chances, on nous étouffe, on nous fait ceci, on nous fait cela. Non, mais c'est une réalité ou pas? Non, c'est pas une réalité. En fait, il faut reconnaître qu'il y a certaines considérations qui ont pesé, n'est-ce pas, sur la société, qui ont fait que les femmes aient un peu du retard dans certains faits, dans certains domaines. Ça, c'est vrai. Parce que ça, nous le voyons partout en plus. Même dans une banque, s'il vous plaît, vous avez évoqué un aspect super important tout à l'heure. Oui, l'entrepreneuriat, même si vous vendez de la braise, même si vous vendez que des beignets, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Absolument. Mais voyez-vous une femme qui va dans une banque de la place pour chercher à demander crédit, un peu comme le font tout le monde et tout. Quand c'est un homme, on peut poser juste 10 questions par rapport à son projet. Non, c'est peut-être aujourd'hui, le contraire. j'apprécie quand même
l'argumentaire de mon frère. Vous avez toujours été du même côté, vous J'aimerais deux. qu'on l'apprécie. Non, Vous la avez fois passée, toujours nous été- n'étions pas du même côté. Aujourd'hui, quand même, son argumentaire est solide. Vous savez, l'entrepreneuriat, pour répondre à madame, c'est Et vous d'abord m'avez une interrompu. initiative. Non, excusez-moi, parce que vous tendiez déjà vers... Vous êtes si sensible à ce point? Oui, oui. L'entrepreneuriat, d'abord, c'est une initiative qui peut être personnelle ou collective, mais ça commence par une idée. Et l'idée émerge d'une personne. Vous voyez, quand vous avez l'idée de commencer à vendre le beignet au coin de votre avenue, par exemple. Ça, en c'est quoi juste est-ce une qu'un sorte homme- d'exemple, papa. Mais déjà, il faut un capital. Non, mais Ça, le c'est juste une capital, sorte vous d'exemple, voulez que qu'on madame vous le Mélissa donne. était en train de Vous dire voulez tout à que l'heure. qui vous le Qui donne va Mais vous allez le donner? demander Mais crédit, ça c'est ce commence qu'elle est en d'abord train par de une dire. idée. Non, mais Elle n'a pas le fini. Mais le crédit- crédit est J'ai même accessible pas à tout fini le en monde. plus, hein. Je pense qu'elle C'est ça le je comble d'avoir comprenais les déjà, journalistes sur les je plateaux. comprenais déjà votre idée. C'est ça le comble d'avoir Non, les Le mais crédit, journalistes sur nous les allons plateaux, tous au en même fait. titre. Elle a dit- Vous savez, elle a les dit- banques aujourd'hui. elle a Non, donné- je parle. Pas, Laissez-moi excusez-moi. poursuivre, Oui, moi. oui, vous allez terminer. Les Non, banques mais d'abord Constantin, j'ai aujourd'hui. réussi à heurter votre sensibilité à ce point. Allez-y alors. Merci. je vous C'est le mois de la concède. Ouais, femme, le non? crédit. Je vous le concède. Non, mais j'ai parlé de crédit. J'ai parlé de crédit. Voyez-vous, une femme qui amène son projet. J'ai parlé de cette femme qui vend, cette femme super forte, qui vend de la braise ou de beignets, du foufou au coin de l'avenue, des oranges, je ne sais quoi, juste en termes d'exemple. Mais je parle des femmes en général, de cette femme entrepreneur qui va dans une banque pour demander crédit et tout. Quand c'est un homme avec son projet, c'est peut-être 10 questions, hein. Ça peut aller au-delà. Mais quand c'est une femme, on commence déjà par lui poser des questions. Tiens, mais vous êtes sûr que ça va aller? La première question, Non, mais c'est vous êtes marié? On veut savoir si vous êtes marié. pour N'est-ce savoir pas, si n'est-ce votre- pas que c'est votre mari- discriminatoire déjà? C'est ça. Non, déjà. écoutez, la discrimination aujourd'hui, moi je pense, je vous l'ai dit l'autre fois, c'est plutôt les hommes qui sont victimes parfois des discriminations dans les milieux professionnels et tout. Ah Mais bon? les gens ne se plaignent pas. Je vous ai toujours donné Ah cette bon? fameuse formule qui est dans presque toutes les offres d'emploi. Les candidatures féminines sont plus encouragées, c'est-à-dire on veut d'abord les femmes. Ça, c'est une discrimination positive, n'est-ce pas? Parce qu'il faut propulser les femmes, ainsi de suite. Mais on ne se plaint pas. Cette discrimination en termes de crédit, moi, je doute mascarade. fort. Je doute fort. Je pense que l'accès au crédit, nous les avons tous. Il y a des conditions posées par la banque. Il faut ceci, cela. Non, mais la les condition gages- des principale, conditions. la condition Les- principale, c'est des garanties qui peuvent être des atouts comparatifs au crédit que vous voulez bien demander auprès de la banque. Absolument. Il n'y a pas, il y a qu'il y pas ait- de- Pourquoi on qu'il y demande ait si vous une êtes sorte de marié? violence basée sur les gens. Non, mais si vous êtes déjà, marié, mais on veut autour. savoir. Exactement. Mais est-ce que Comme c'est un l'impression problème? que les débats se Et tournent puis- qu'à trois ici, hein. Et puis après, J'ai envie il vient la d'entendre maternité. rude Le panier circule encore. Non, mais les paniers doivent circuler sérieusement alors. Priska, bienvenue. Merci, merci beaucoup, madame. Tout le Et, monde a droit à la parole, hein. Il D'accord. est l'heure de vous entendre. Alors, je pense que le problème, c'est d'abord l'inégalité hommes et femmes. L'inégalité homme-femme représente un enjeu majeur dans l'entrepreneuriat féminin. Tandis que Simone de Beauvoir, dans la pensée de la philosophie féministe, Nous avons une autre scientifique aujourd'hui. On est très attentif à vous écouter, madame. Simone, Ouais. Vous On est l'aimez habitué. beaucoup, hein. On va le faire Venez, revenir. madame. Simone de Beauvoir, dans la pensée du grand livre de la philosophie féministe, elle soutient la thèse suivante. L'inégalité homme-femme est historiquement et idéologiquement construite. Les femmes doivent reprendre possession de leur destin, non en tant que femmes, mais en tant qu'homme comme les autres. Ainsi, la femme ne doit plus être femme, autrement dit sexe inférieur, l'autre, mais elle doit être un homme. Pourquoi? Parce que les femmes, comme les hommes, ont des rêves et ont un besoin vital du revenu et d'autonomie. Ce que je pourrais ajouter. Allez-y. Et, Vous n'êtes que sur les textes, en tout cas. et je pense que les femmes sont vraiment étouffées, si je peux rejoindre les idées des autres. Elles sont vraiment étouffées. Et il y a vraiment cette inégalité. Mais Que battez-vous, nous, les que- femmes, battez-vous. Mais on se bat. À un mais moment, comment j'ai se envie battre de quand j'ai ils envie de vous Bénédicte, soutenir. S'il vous plaît, madame, moi j'ai bien suivi ce qu'elle veut dire. Aujourd'hui, Vous savez, il est super l'inégalité. sensible. Je sais pas s'il a attendez. dormi dans quel Quand on coin parle du lit, mais bon. d'inégalité, inégalité entre hommes et femmes, ça me cœur un peu. Parce que déjà, moi et mon frère, on n'est pas égaux. Vous savez ça? Il a ses qualités,
il a ses faiblesses, de même, moi aussi j'ai mes qualités, mes faiblesses. Déjà, entre hommes, on n'est pas égaux. On peut être, l'égalité peut être, on peut parler de l'égalité en termes du genre, mais en termes des capacités, des potentialités, et même dans le monde de l'entrepreneuriat, on ne ferait pas la même chose dans la vie. Pourquoi? Même si on ferait la même chose, chacun aura sa touche. Ce n'est pas pour rien que tous nous avons des téléphones, mais avec des marques différentes, des marques qui distinguent aussi même des téléphones. Et de même aussi, pourquoi vous voulez parler d'égalité entre hommes et femmes pendant qu'entre hommes et hommes, il n'y a pas égalité? Vous voyez? Là, ça essaye, ça me dépasse un peu. Là, vous partez, je pense, légèrement en dehors. Pourquoi je dis légèrement en dehors? Puisque le monsieur ramène son projet et a besoin d'un financement, vous ramenez votre projet. Parce que tu es l'homme, prend. Non, vous ramenez votre Déjà, projet. au Congo, nous n'avons pas de banque d'investissement, vous êtes bien au courant. Et c'est un problème. Et alors? Mais voilà, et c'est un problème. Voilà, c'est un problème général, mais là, nous sommes en train de parler particulièrement de la femme. Les femmes, lorsqu'elles ont... Je vais donner par exemple l'exemple de maman Thérèse, la dame qui a construit le robot roulage. Cette dame est passée où? C'est un projet qui devait être soutenu. Non, mais de même, il y a des projets aussi présentés par des hommes qui n'ont jamais été soutenus. Donc, c'est un Bien problème sûr, du mais système on est en d'abord. train de parler de pourcentage. Les pourcentages des projets d'hommes qui sont soutenus sont plus élevés que les projets des femmes qui sont soutenus. Non, je ne sais pas que vous vous basez sur quoi pour passer cet indicateur. Moi, je me base sur le système. Je me base sur le système dans notre pays de manière générale. On a un déficit, on ne sait pas accompagner les initiatives entrepreneuriales, que ce soit pour hommes comme pour femmes. Alors, brandir la femme comme étant la victime de ce système, c'est là où moi je ne suis pas d'accord. Oui, parler de l'éducation, de la femme aujourd'hui, au même titre que l'homme, ça je suis d'accord. Exactement. Donc s'il faut parler de la chance à accorder aussi à la femme, c'est l'envoyer à l'école. Exactement, au même titre que l'homme. C'est tout ça Mais en fait. à part ça, le reste... On peut se battre sur le terrain parce que non, moi je pense qu'il y a des femmes qui ont des projets très élevés mais qui sont étouffées. Exactement. Plusieurs femmes. Je venais de donner tout à l'heure l'exemple de maman Thérèse qui, si, et si on accordait la parole à Bienvenue mais Bolélo. oui, parce que non, après, elle en a marre de écouter avec votre discours. On va écouter bienvenue. J'ai envie de dire bienvenue et bienvenue encore, bienvenue Bolélo. Merci, madame. Ça va? Oui, ça va. Elle a eu le temps d'écouter tout le monde ici et tout cela. Qu'est-ce qu'elle dit finalement? Par rapport à quoi? Par rapport au sujet du jour, entrepreneuriat féminin et tralala avec leur discours. Bon, ce que madame à côté de moi a dit à lever pour l'entrepreneuriat féminin, l'enjeu en fait pour parler des femmes, je trouve que oui, les femmes sont étouffées. On dit que vous êtes marginalisées, vous êtes étouffées. C'est ça même l'expression du jour. Les femmes sont étouffées. Déjà, par exemple, je suis jeune et je suis encore chez les parents. Et il y a peut-être d'autres travails. Par exemple, je suis coiffeuse et j'offre des services à domicile. Et quand il doit se faire que j'aille vers les clientes, et ça demande à ce que je peux quitter à 21h. Il y a une cliente qui a besoin d'une coiffure en urgence. Et on te dit à la maison que non, tu es une femme, tu dois rester. Donc ça commence à la maison, en fait. C'est même pas encore dans la société. Et tu es exposé au viol. Ça commence à la maison. Et tu es exposé au viol, les heures. Et là, on oublie que tu es en train d'entreprendre et c'est un travail. Et là, on est en train de remettre en conséquence que la prudence... La route, les violences, tout ça. Donc, je pense vraiment que nous sommes étouffés par rapport déjà à la maison. Surtout quand tu es marié, et surtout quand tu es encore marié, et il y a certaines barrières que ton mari te place en tant que femme. Bon, Lisa viendra nous dire tout à l'heure si elle rencontre des barrières déjà jusqu'ici. Bénédicte, je vais m'appuyer sur son exemple. Un jour, je devais me rendre dans un séminaire trop tôt le matin. Mais il s'est fait que dans mon quartier, il y a eu Kuluna. À Kitambo, ici. Kitambo, c'est quelque part ici. Il y a eu Kuluna dans le quartier. Quand je voulais sortir, tout le monde me disait non, écoutez, parce qu'il y a la tension dans la rue, reste à la maison. Alors, en quoi est-ce que j'ai été étouffé? C'est pour dire que, dire à une femme, ne sortez pas après 21h ou 22h,
c'est dangereux pour vous, c'est pas vous étouffer. C'est la protéger en fait. Tout à l'heure, on a dit... Ça, c'est une mesure de sécurité. Ça n'a rien à voir avec être étouffé. Être étouffé, c'est quoi? C'est que votre mari vous interdise de travailler. Aujourd'hui, dans le code de la famille révisé au Congo, il n'y a plus d'autorisation maritale. Vous savez ça? Il n'y a plus d'autorisation maritale pour une femme, pour qu'une femme aille travailler. Il n'y a plus d'autorisation, vous savez ça? Tout simplement parce qu'on aimerait que la femme soit autonome. Indépendante. Donc pas indépendante. Parce que même moi, je ne suis pas indépendant. Oui. Constantin, ça va ce Mais matin? s'il vous plaît, même moi, je ne suis pas indépendant. Aujourd'hui, ça ne va pas. S'il vous plaît. Même moi, je ne suis pas indépendant, vous le savez. On arrive à heurter sa sensibilité. Excusez-moi, vous savez que même moi, je ne suis pas indépendant. Si je déclare l'indépendance aujourd'hui, ma femme va me coller un procès. Vous savez ça? Parce que nous avons la communauté de... Même si c'était la séparation des biens, elle va me coller un procès. L'indépendance et l'autonomisation. L'autonomisation, c'est donner à la femme et comme aussi aux garçons, aux hommes plutôt, des outils qui peuvent leur permettre de se rendre service, de rendre service aussi à leur société. C'est ça l'autonomisation. Mais parler de l'indépendance, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est incontrôlé. Or, dans les relations interpersonnelles et même des relations de famille, des relations de couple, on ne peut pas parler d'indépendance en ce moment-là. Ah ouais. Moi, j'allais revenir à l'éducation et la scolarité. Comme tout à l'heure, elle venait de dire, déjà, ça commence à la maison. Lorsque vous êtes en famille... Béni aussi est coiffeuse. Je comprends qu'elle soit du même avis que Bienvenue Boilelo. Non, c'est le make-up artiste, elle entreprend à sa manière. Mais je suis d'abord entrepreneur. Donc, je sais, lorsque je parle, je sais de quoi je parle. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de dire la scolarité. Lorsque déjà, on est en famille, et qu'il n'y a pas assez de moyens et qu'on a des garçons et des filles, les parents préfèrent envoyer des garçons à l'école que les femmes. Exactement. Parce qu'ils estiment que les hommes doivent aller étudier et puis demain, c'est trouver de bons travail. Vous avez vécu ça chez vous? Non, on est en train de parler... Moi, je ne l'ai pas vécu, mais je connais des personnes qui l'ont vécu. Ah, ok. Donc... Parce que quand c'est basé sur un témoignage propre, c'est un peu plus poignant que lorsque... Oui, bien sûr, je comprends, mais lorsque je lis et qu'on dit 58% de femmes sont entrepreneurs, moi, je suis en train de lire, ce sont des faits. Vous voyez? Donc, ce n'est pas forcément mon expérience personnelle, mais je l'ai lu et je sais que 58% de femmes sont entrepreneurs. Madame, allez-y. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, on préfère envoyer les hommes à l'école que les femmes. Ça, déjà, c'est un problème. Mais ça a évolué quand même, ça a largement évolué, ces discours. Oui, bien sûr, on sait que c'est... Exactement. Parce que c'est très difficile de voir un petit garçon, je suis en train de parler de la majorité, des petits garçons en train de vendre dans la rue, je ne sais pas moi, Matembele, Ndunda ou quoi que ce soit, c'est plus des petites filles. Ah non, attention. Non, allez sur le boulevard du 30 juin, essayez de rouler, vous verrez que c'est que des garçons qui vendent de l'eau. Bien sûr, je suis en train de parler de la majorité. Des journaux. Je suis en train de parler... Elle n'a pas son micro. Non, mais il faut lui poser la question. Elle connaît combien de femmes? Non, moi je trouve que le point où madame a soulevé pour vendre dans la rue, moi je trouve qu'on expose plus les hommes parce qu'on a peur pour les femmes en fait. Moi je trouve que c'est ça. Là, ça dépend de ce que la personne fait. Parce que tu ne vas pas me dire qu'il y a des petits garçons qui vendent des maths et du pain, c'est plus des petites filles. Non, ils vendent. Les garçons sont sur le boulevard. Les salaires. J'ai besoin d'avoir Lisa Boilelo sur ces plateaux, s'il vous plaît. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je suis en train de parler de la majorité. On voit plus des femmes en train de faire de l'entrepreneuriat que des hommes. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est plus des petites filles que des petits garçons. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler de la... À quel niveau se situe l'étouffement? Vous voyez ces discours. Mais je me pose toujours contre cette victimisation de la femme. Tout le temps, elle se victimise. On nous étouffe. On nous fait ces sous. Non, je veux revenir à mon élan habituel. Il y a plusieurs femmes sur ces plateaux. Je vais revenir à mon élan habituel finalement. On veut attaquer parce qu'il y a plus de femmes ces discours. Non, mais le gars. Victimisé. Vous savez, l'entrepreneuriat, l'enjeu, vous êtes en train de parler, on envoie beaucoup plus les garçons à l'école, on laisse les femmes et tout. C'est des situations, c'est des réalités qui existent, qui ont existé, mais qui tendent à disparaître. Vous savez, il y a certaines réalités qui ont disparu, pas forcément parce qu'on a eu un combat, je ne sais pas moi comment, mais parce que
la situation, la conjoncture nous l'a imposé. Rentrer 10 ans en arrière, beaucoup d'hommes préféraient épouser des femmes qui ne travaillent pas. 10 ans en arrière, beaucoup d'hommes préféraient des femmes qui ne travaillent pas. Mais aujourd'hui, la majorité des hommes préfèrent les femmes qui travaillent. Je ne sais pas, bon, je parle de moi. La majorité des hommes préfèrent des femmes qui savent se battre. Parce que aussi. vous avez fini par comprendre que la femme est entre Non, la femme, parce c'est la que- meilleure parce que entrepreneur. la conjoncture C'était pas même. question, Parce que vous excusez-moi. avez Non, compris non, non, non. que- Parce que la Bénédicte, conjoncture c'était pas même nous a question, c'était pas imposé. question de préférence. C'est le fait que déjà à l'époque, non mais vous savez que les femmes travaillaient beaucoup. Les femmes de sociétés traditionnelles travaillaient beaucoup. Elles passaient tout leur temps Je suis dans le d'accord. champ. Je suis en termine. train de parler Je du voulais fait terminer. Je voulais terminer. Elles passaient tout leur temps dans le champ. Un homme pouvait en avoir 4, 5. Il restait chez lui sous un arbre. Et ce sont les femmes qui allaient pour cultiver et ramener à manger le soir. Tout à fait. Ça, c'est la société traditionnelle. La société traditionnelle. Mais il y a 20 ans, 30 ans, avant ici, les hommes, pour la plupart, étaient éduqués. C'est-à-dire ils avaient des diplômes. Mais les femmes, au contraire, n'en N'en avaient avaient pas. pas. C'est ce qui fait que les femmes n'avaient pas de choix. Elles ne devaient que rester à la maison Justement. pour s'occuper du ménage. Mais aujourd'hui, avec la conjoncture aussi socio-économique, ça a imposé un certain changement. L'homme se sent obligé, il faut que ma femme aussi se débrouille, il faut qu'elle se batte aussi, comme ça on va mettre ensemble nos mais efforts. c'est des salles C'est de des parler, faits, mais en oui, fait, déjà qui ont quand on dit que imposé des 58% changements. des femmes entreprennent, ça veut dire que la plupart des femmes sont plus entrepreneurs que les hommes. Mais le problème, c'est quoi? On est en train de parler du niveau. On veut en fait nous laisser dans les niveaux où on doit avoir des petits projets. C'est ça, en Mais fait, qui il s'agit. qui veut vous laisser là? Parce qui que vous quand on a étouffe? de grands Mais projets, qui la qui ne passe société, pas. mais La laissez-moi société, dire la c'est société. qui? Mais La laissez-moi société laisser- est composée des mais hommes et des laissez-moi- femmes. mais Donc ce laissez-moi sont les hommes m'exprimer. qui vous accusent. Non, pas forcément les hommes, même nos mères. Tu peux avoir un projet où c'est ta propre mère qui te dit projet mon yo au Rwanda n'a pas assez on te décourage. Voilà pourquoi je parle de la société. Je ne suis pas en train seulement de parler des hommes. Je parle de la société. Parce que même le mariage t'empêche d'avoir un grand projet. Non, le mariage la t'empêche maternité. comment? Non, Le mais, mari- mais c'est ça, non, la maternité. La maternité. Laisse-moi finir. Tu m'as dit ça m'empêche comment? Je t'explique. La maternité t'empêche d'avoir un grand projet. Non. Ça c'est Je justement peux du pouvoir. finir. Si, bien S'il sûr. vous plaît. Je Ça, te sais c'est que l'élan je vais finir. féministe de Simone de je Beauvoir peux que je finir. déteste. Est-ce que vous pouvez laisser mon invité tranquille? C'est ça, est-ce que je peux Tous finir? honnêtes. Protégez-nous aussi, nous tous, nous sommes C'est des pas la mois de la discrimination. C'est le mois de la C'est aussi femme. ça, la C'est discrimination. le mois de Tout la à l'heure, femme. on Je était en train protège de les femmes parler d'abord. d'aller prendre un crédit dans une banque. Lorsque vous partez prendre crédit, il y a des questions qu'on vous pose. Madame Bédis vient de dire tout à l'heure. Et à l'homme, on peut poser limite 10 questions. Mais à la femme, c'est beaucoup de questions. Et maintenant, vous serez la seule à prendre en charge en fait votre entreprise. Mais si il suffisait que vous mariez et que votre mari vous demandez d'arrêter de travailler, comment est-ce que vous allez rembourser le crédit? Et lorsque vous auriez des enfants. Mais ce sont des réalités qui existent. Exactement. Je suis en train de parler de mon Bénédicte, expérience à moi. Bénédicte, Moi, je suis entrepreneur. Bénédicte, moi, je J'ai ne mon voudrais institut pas. de beauté. Madame, J'ai eu Madame, à excusez-moi, faire des excusez-moi. crédits. On m'a dit, Tolérance, ouais, vous s'il n'êtes pas vous plaît. marié. Vous n'êtes pas marié. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes Non, sûr non, 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 que... Non, mais je suis Allez-y. en train de parler... Vous voulez que je parle de mon C'est une expérience personnelle. Oui, moi, je suis allée demander crédit à une banque de la place. J'avais déjà mon entreprise installée, mais je voulais en fait le grandir un peu plus. On m'a dit que je n'étais pas mariée. Et si aujourd'hui je me marie, est-ce que je suis sûre que mon mari voudra en fait que je continue? Comment est-ce que je ferai pour rembourser les crédits? Et si je devais avoir des enfants? Si je devais rester à la maison, comment est-ce que mon entreprise allait évoluer? Et ça, c'est un problème. Donc, quand je vous Madame, parle là... je voudrais ajouter un élément. S'il vous Juste plaît, on un va élément. évoluer, sinon on Juste va un continuer petit à... Oui, élément. Un allez-y. petit élément. Allez-y. Je ne veux pas que l'on oublie ici, nous sommes africains, l'image positive d'une femme. Dans notre société, c'est la femme au C'est foyer. un problème. S'il vous plaît. Ça, c'est l'image. Là, c'est déjà Excusez-moi. mal parti. Excusez-moi. Avec cette conception, c'est déjà mal parti. S'il vous Est-ce qu'on peut plaît. se comprendre? S'il vous plaît, je peux m'expliquer. Allez-y, Constantin. L'image positive d'une femme dans notre société, parce que notre culture, nous ne La pouvons place pas de la la femme, nier c'est à la cuisine. pour Ça, embrasser ça me rappelle en d'autres fait, cultures. c'est cette phrase qui Nous crie dans avons mes au oreilles. Rwanda, excusez, nous Fâchez-vous avons comme au vous Rwanda, voulez. nous avons au Sénégal, nous avons en c'est Afrique la du Sud cuisine. des femmes qui assument de grandes responsabilités dans de grandes entreprises et même dans l'administration, des femmes députées. Quand vous allez dans ce pays, pour la plupart dans leurs institutions, ce sont les femmes. Ces femmes-là sont mariées. Je vous jure, ne fustigez pas le mariage, Vous-même, vous ne avez dit tout à fustigez l'heure pas la maternité, que parce que femmes, pardon, je termine. Excusez-moi. Vous avez dit Ne tout à l'heure que fustigez peu de pas. femmes sont Ne fustigez milliardaires. pas. Pourquoi? Vous-même, vous avez compris Ne que... fustigez pas la maternité. Très bien. Ne fustigez pas le Très bien. mariage.
parce que ça fait partie de la vocation biologique d'une femme. Ça, il ne faut jamais ignorer. Ça, c'est insulter est-ce qu'on même peut Dieu. s'écouter, s'il vous Excusez-moi. plaît? On peut s'entendre. Est-ce qu'on peut s'entendre, s'il vous plaît? Consentez à un problème ce matin, chers téléspectateurs. En tout cas, aux habitués, vous avez compris qu'il n'est pas dans son siège. Mesdames, en vous écoutant, moi, j'ai comme l'impression, parce que j'ai dit ça, j'ai comme l'impression qu'il y a un sérieux problème. Mais quand je vous entends parler, on sent qu'il y a des défis à relever. Et si on parlait de défis? Parce qu'à cette allure, on ne va pas évoluer. Les hommes vont vous emmener à gauche, vous aimeriez rentrer à droite, et moi je vais vous ramener au milieu. Ça ne va pas aller. Parlons défis, s'il vous plaît. J'ai besoin qu'on commence avec pourquoi j'ai envie de dire Dorcas Boilelo? Dorcas Boilelo sort de ma tête. Lisa, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Elle va d'abord réagir par rapport à tout ce qu'elle a pu entendre, aussi nous parler des défis. Alors voilà, mon avis par rapport aux réactions, je dirais que dire qu'une femme est étouffée, on l'étouffe, c'est un peu trop dire. Je prendrai peut-être mon exemple moi-même. Quand j'ai commencé chez mes parents. En tout cas, j'ai eu des parents, on a les mêmes parents que bienvenue justement. Ils nous ont encouragés, ils m'ont encouragée à travailler. Et là, maintenant que je suis mariée, il y a à peu près 3 mois, je me rends compte en fait que c'est vrai, mon mari, il m'encourage. Certes, qu'il y a des différences. Par exemple, il fallait exposer à l'étranger. C'est difficile en fait. Déjà, ma mère me dit, tu vas laisser ton mari avec qui? Il y a aussi... Ah oui, hein? Ah oui, hein? Quand même. Mais en fait, justement, Non, mais je ça dirais... fait 3 mois seulement qu'elle est mariée, s'il vous plaît, sans sérieux. Laissez Lisa s'exprimer, mon Dieu. Est-ce qu'on peut laisser Lisa Les s'exprimer? amis, En fait, il n'y a pas d'égalité dans le mariage. Tolérance, s'il vous plaît. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas forcément le temps que j'ai passé dans le mariage. C'est juste que c'est vrai, les choses changent. Ce que les femmes veulent, en réalité, c'est faire comme les hommes. En fait, ça sera compliqué parce qu'on est déjà anatomiquement différents. On ne peut pas faire comme les hommes. On peut faire comme les Quelqu'un a femmes. essayé de nous lire le texte tout à l'heure qui nous disait « Soyez comme les hommes ». Non, en fait, on ne sait pas. Pardon, je vais finir. On sait pas faire comme les. Parce que par exemple, on va prendre un exemple. Un homme peut facilement soulever un bidon de 10 litres. Mais quand c'est une femme, attends, t'es un homme, tu peux porter. En fait, déjà, on sait que chercher à faire comme les hommes, c'est se compliquer la tâche. Je suis une femme mariée. Ce que je fais, c'est je place l'équilibre dans mon foyer. C'est vrai, je travaille, je tiens ma maison, je sors, j'entreprends, je tiens ma boutique. Je sais faire la part des choses. Le problème aussi avec les femmes d'aujourd'hui, c'est qu'elles cherchent à être entrepreneurs, femmes battantes, entre guillemets. Mais celles qui sont mariées, par exemple, elles laissent en fait leurs tâches à la maison. Elles ne prennent pas en charge vraiment leur mari. Elles ne savent pas tenir leur maison. Pas Et c'est toutes, ce qui hein. fait que pas toutes certes, Pas oui, toutes. mais en fait, voilà pourquoi même certains hommes, je pense que certains hommes freinent leurs femmes, Passez-lui les femmes le souvent micro. qui ne savent pas tenir leur maison et elles veulent entreprendre à l'extérieur et c'est compliqué. Je dirais que ne cherchez pas à faire comme les hommes, faites comme vous les femmes. On ne nous étouffe pas parce qu'on crie trop, on nous étouffe, on nous étouffe. madame. En réalité, on s'étouffe nous-mêmes. J'ai envie dans notre d'entendre mind. ces battles. En tout cas, Constantin, je on passe pense. le micro à Béni. J'étais en train de dire tout à l'heure que c'était un cas isolé. Parce que là, nous sommes ici, en fait, pour parler de la majorité. Nous ne sommes pas ici pour parler des exceptions. Votre cas, c'est une exception. Moi, je suis entrepreneur. Je ne suis certes pas mariée, mais je sais faire déjà la part des choses entre m'occuper de mon fiancé, m'occuper de ma famille, de ma famille, Non, et ton puis fiancé, de mon... c'est encore Non, non. aussi- Si un homme prend la décision d'épouser une femme entrepreneur, j'étais en train de dire tout à l'heure ici, on te pose déjà la question, quand tu as un grand projet, on te dit, hé, Soko Bali. Vous voyez, je ne suis pas encore mariée, Non, mais Bali. lorsqu'un homme... Pourquoi mais vous voilà. voulez Non, isoler c'est- l'homme mais du est-ce que- mariage? mais est-ce L'homme, que c'est je dans cherche- le même foyer. Mais exactement. Je sais pas. C'est ce que... Le problème, c'est quoi? Pourquoi la femme, quand elle veut s'investir, elle veut faire quelque chose, il faut toujours que l'homme soit là? Pourquoi? Non, en fait, Oh. c'est pas qu'il faut que toujours l'homme soit là. Ah, si tu es marié, c'est vrai, quand tu te maries, déjà tu entres sous Il y a une des autre questions loi. qu'un homme... Exactement. Si un homme Te entreprend, soumettre, il y a des c'est pas questions que qu'on tu ne pose vas- pas à l'homme. Surtout s'il en vous ce qui plaît. concerne le foyer. S'il Si vous un plaît. homme prend la décision Sur d'entreprendre, ce que Lisa on va a jamais dit, poser ce genre de pour questions. le mariage, elle est entrée à peine 3 mois et son mari, il refuse et tout ça. Mais bon, enfin, il comprend. C'est pas tous. J'étais chez une cliente, je suis allée coiffer une cliente
Et à peine, c'était 2 mois, je pense, de mariage. 2 mois, oui. 2 mois de mariage. Et la femme elle est quand même proche de la présidente. Elle l'accompagne pour coiffer. Alors, elle devait aller pour une prestation. Et ça devait ramener quand même beaucoup d'argent. Et son mari, il s'est dit que non, comment tu peux partir juste après 2 mois? On s'est à peine connus et tu dois être là pour qu'on quand même on s'habitue. Tu peux pas partir après 2 mois. Là, c'était très compliqué. Ce serait la même chose si l'homme partait aussi. Non, je ne pense pas que c'est Excusez-moi. Je vous parle. Non, excusez-moi. Ça, c'est aussi mon expérience personnelle. Excusez-moi. S'il vous plaît, mesdames. Je peux finir. Excusez-moi. Oui, c'est vrai. Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Et puis, le comble, c'est que le mariage a été reporté. Le mari est médecin. Alors, il devait aller opérer à Bukavu. Et il a eu à reporter le mariage parce qu'il y avait une intervention chirurgicale. Alors que si pour c'était le mari, on a compris. Non, là, c'est autre chose. Et moi, c'était quoi? C'est le travail. Ça revient au même. Je vais vous donner mon expérience. Excusez-moi. Le mariage aussi est régi sur d'autres lois. Je dirais, tu as dit que c'est normal que l'homme parte. Si mon mari me dit, tu ne pars pas. En fait, en réalité, je dois obéir parce que je suis sa femme. Mais je parle des femmes célibataires. Si on ramène ça dans le mariage, ça risque d'être compliqué. Parce que si mon mari veut partir, je peux lui dire de ne pas partir. S'il ne pas créer des exceptions. En tant que femme mariée, je dois me soumettre à mon mari. Ok. Excusez-moi. Mais en tant que femme célibataire, je dirais que si, par exemple, en tant que femme célibataire, tu as plus de liberté, c'est clair. Mais quand tu deviens une femme mariée, il y a une autre loi. Tu as déjà dit oui à quelqu'un, tu as déjà dit oui à te soumettre à cette personne. Tu te dois de ne pas faire ce qu'il te demande. Parce que tu dois être dans ton ménage. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Moi, je suis célibataire, moi, je ne suis pas mariée. Voilà, j'ai parlé d'un pour les crédit. célibataires, Je justement, suis c'est partie différent. prendre un crédit. On m'a posé des questions que je trouvais discriminatoires. Vous pouvez pas me dire que non, tu n'es pas encore marié, et si c'est faisait que tu te maries, et que ton mari te demandait d'arrêter ton travail. Qui ont des Non, je suis en train de banques, dire, elles sont mariées. Généralement, les femmes n'ont pas les fonds. Alors, c'est très difficile qu'on accorde du crédit à la banque. Non, moi j'avais déjà, Moi, j'avais déjà Des garanties. il n'y a pas de garanties, donc. de garantie. Mais c'est ça. Voilà moi, pourquoi tu n'es pas de garantie. Non, je n'ai pas dit que la banque m'avait pas donné. J'ai pas dit que la banque m'avait pas donné du crédit. Non. Est-ce que tu m'as entendu? J'ai pas dit que la banque ne m'avait pas donné les crédits. Je suis en train de parler des questions. Déjà, nous, on parle. Généralement, il n'y a pas de garantie. Non, j'ai pas dit. Moi, j'avais déjà. Je trouve pas que Je peux parler. J'avais déjà ma société installée. Je voulais juste rajouter en fait. Et c'était quoi la garantie? Non, mais je ne peux pas aller. Je suis en train de parler des questions. Je peux aller dans les détails. Je suis en train de parler de questions qu'on m'a posées. Et je suis en train de me dire que si c'était un homme, on n'aurait pas posé ce genre de questions. Non, tu ne cites pas les hommes musulmans. Non, j'avais dit. S'il vous plaît, homme ou femme, si ta garantie tient debout. Non, moi je suis en train de parler de garantie. Je suis en train de parler de questions. Je suis en train de parler. Si ta garantie tient debout, je suis en train de parler. J'ai eu mon crédit. Mais je suis en train. Je serai obligée de conclure l'émission et personne ne va conclure finalement parce qu'elles ne veulent pas écouter. Les hommes au moins se sont tués, mais comme on dit, les femmes battent un bourg à c'est ça. C'est ça même. On s'est tué, s'il vous plaît. Donc, appelle à Rome qu'on étouffe. Merci, on s'est tué. Bénédicte. Vous avez comment on va dire 10 secondes, s'il vous plaît, parce que nous sommes. Merci. J'ai toujours dit que le féminisme, c'est un danger pour notre société. Voilà. Quand on commence à nier même la fonction anatomique, biologique de la femme, au nom d'une certaine Simone de Beauvoir, que je déteste de par son combat, c'est très dangereux. Je vous l'ai toujours dit. Comment vous voulez qu'on pose les mêmes questions à l'homme et à la femme? Est-ce qu'on va poser à l'homme la question, quand tu seras grosse, comment tu feras? On ne posera pas cette question à l'homme parce que l'homme ne va jamais porter une grossesse. C'est exactement ça le problème. Non, c'est-à-dire que même de par les questions, il y a des questions qui sont spécifiques à la femme, il y a des questions qui sont spécifiques à l'homme. C'est normal, qu'est-ce que vous voulez? La femme a une certaine vocation biologique, anatomique. Le féminisme, ici, il faut arrêter, c'est l'occidentalisation. On vient vous inculquer des choses, nous avons des valeurs que nous devons protéger. Très bien. Béni, votre conclusion. Bon, pour ma conclusion, je vais d'abord faire un coup de chapeau à ma maman. Je pensais que vous allez vous excuser. Continuez. Je vais faire un coup de chapeau à ma maman parce que c'est une femme très battante. Donc, coup de chapeau, maman, où tu es. Et pour conclure, je dirais,
ne nous étouffez pas. Laissez-nous les libertés, laissez-nous avoir nos projets, laissez-nous foncer. Dieu a donné à tout un chacun de nous de la capacité, de potentiel. Donc, laissez-nous nous exprimer. Arrêtez de nous poser des questions genre, si tu te maries, si tu as des enfants, non. Merci. Merci beaucoup. Alors, Prisca. Pour conclure, en tout cas, il faut inciter les femmes. Il faut vraiment inciter les femmes parce que, en tout cas, il faut qu'elles puissent se battre, il faut qu'elles puissent aussi travailler. Elles doivent entreprendre. Non, elles ont des potentialités, elles ont des qualités. Elles ont des potentialités, elles ont des qualités tout comme les hommes. Alors, comme Sakina Jacob l'a dit... Encore une citation. Non, je vais conclure, au fait. Ok. Comme Sakina Jacob l'a dit... Ces gens sont des aigris, il ne faut pas les dire. Ce sont des femmes qui n'étaient ni mariées, ni... Voilà. Non, c'est bon. Béni. Mon Dieu. La maternité n'est pas bon. Ok. Alors, Sakina Jacob l'a dit, nous ne pouvons pas former seulement les femmes et oublier les hommes. Nous devons former les hommes à connaître les potentialités des femmes. Elle a dit et elle vous remercie. C'est ce que ça veut dire son silence en fait. Bienvenue Boalelo. Merci. Ça Bon, c'est le retombé du retard. Quand on vous dit de venir tôt, vous venez pas tôt. Bon, pour conclure pour ce débat, je dirais que je parlerai au président ou monsieur le ministre pour y mettre les fonds, en tant que jeune entrepreneur féminin, mettre les fonds pour les jeunes entrepreneurs. Okay. Comme madame nous a dit tout à l'heure, elle est allée prendre crédit. Et on lui a posé plusieurs questions parce qu'il n'y avait pas de garantie quelque part. À tel point que ça l'a découragée finalement. Et ça lui a découragée et je ne sais pas comment elle s'est prise, mais j'aimerais qu'il y ait des fonds pour des jeunes femmes entrepreneurs. Pour ceux qu'on... Merci. Là, nous sommes en train de parler des femmes. On est à la fin. Nous sommes en train de parler des femmes. S'il vous plaît. Avant de parler des femmes. Voilà, pour mettre des fonds pour les jeunes femmes entrepreneurs. Okay. Pour que si on veut aller peut-être prendre crédit, on sait se recourir sur les fonds que le gouvernement ou la population a mis en place pour les jeunes femmes entrepreneurs. Très bien, merci beaucoup. Constantin Tamboué, vous avez commencé, mais vous n'allez pas conclure. Oui, bon, je vais commencer d'abord par donner un exemple qui est personnel. En 2012, quand je me mariais... Vous allez prendre combien de minutes finalement? Juste une minute. Okay. En juin 2012... Vous savez, j'ai décroché un contrat aux Nations Unies pour aller travailler au Soudan du Sud. Et je devais m'y rendre en septembre. De juin à septembre, c'est ma mère qui m'appelait pour me dire « Petit, Otobalara Mikolo ». Ça, c'est ma mère. Et j'ai raté ce contrat-là. Pourquoi? Parce que j'avais une femme. Exception aussi. Donc, il faut le comprendre de cette façon. Donc, quand on vient de se marier, c'est toujours important, même dans la Bible, on interdisait les services militaires aux jeunes qui se mariaient. Ce n'était pas de jeunes filles, parce que les jeunes filles ne combattaient pas au front, mais c'était des hommes, ne pouvaient pas s'enrôler dans l'armée. Et ça, c'est naturel, il faut le comprendre ainsi. S'il faut parler des défis dans l'entrepreneuriat féminin, le premier défi, chère dame, c'est le défi de l'éducation de la jeune fille. Je ne parle pas des femmes qui sont déjà grande, mais je parle déjà à partir de la base. Envoyer les filles à l'école au même titre, c'est ça le défi. Vous voyez? Et dès qu'on réussit ce défi-là de l'éducation, le deuxième, c'est celui des idées. Vous savez, beaucoup plus les femmes, par moment, elles cherchent à faire de la parité cette notion comme si c'était une lutte, comme si c'était une conquête. Combat du siècle, Ali Foreman. Ce n'est même pas une lutte. Ce n'est même pas un droit. Bon, excusez-moi, je vais le dire ainsi. Ce n'est même pas un droit. La parité, il n'y a pas de droit dedans. Heureusement que Béni a fait son micro, Constantin. La vraie lutte que nous devons mener aujourd'hui, c'est la lutte des idées. Quand vous avez des bonnes idées, excusez-moi. Personne n'est dans la maison. J'ai dit, le premier défi, c'est l'instruction. Le deuxième, ce sont les idées. Quand vous proposez de bonnes idées, même si on était des hommes de l'enfer, vous pensez qu'on ne vous accordera pas de réaliser votre rêve? C'est ça le problème aussi. Très bien. Merci beaucoup. Madame, je vous aurai à la fin. Merci beaucoup. On va conclure avec Lisa Boalelo.
pour aujourd'hui? Moi, je dirais, femme, tu n'as pas à te battre à qui que ce soit. Tu dois te battre avec toi-même. Si tu es excellent, ton étoile brillera. Tu n'as pas besoin de te battre contre un homme, contre une nation. Bats-toi contre toi-même. Sois meilleur. Améliore ton produit. Améliore ton idée. Tu vas briller. Si tu es nul, tu seras étouffé. Mais si tu brilles déjà de par toi-même, tu vas briller même dans le monde. Voilà. Très bien, magnifique. À tel point que je ne sais même plus quoi dire à la fin parce que tout a été dit. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, mardi, 9h30, 11h, juste sur B1 Télévision. Le programme continue, le programme se poursuit. Merci de nous avoir suivis. Et n'hésitez surtout pas à aller jeter un œil sur notre site et sur nos comptes Facebook. Bénédicte Kalenga et Becca, aussi sur Instagram. Allez jeter un œil aussi sur le compte officiel de B1 Télévision sur Facebook, la chaîne YouTube B1 Télévision officielle, je pense. Aussi le site internet qui est géré par notre ami Senghor. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. On est ensemble.